Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Amen. Généralement, j'aime bien commencer avec une question, quelque chose de drôle. Mais je dois être transparent auprès de vous. Je n'imaginais pas être ému comme ça ce matin. Mais je disais à Soran, je connaissais le background, je connaissais pourquoi on avait chanté ces derniers chants. Je ne connais pas notre sœur Elga. Mais je disais à Soran tout à l'heure, combien de personnes il y a aujourd'hui qui n'ont pas cette espérance, cette foi que Jésus-Christ il revient. Et je vous demande pardon parce que sûrement, je vais essayer de me contrôler le maximum. Mais c'est vrai que j'étais transpercé par l'Esprit. Je ne me l'attendais pas. Et Sohan, il vient de me dire quelque chose, peut-être c'était ça l'esprit qu'on cherchait dans cette sainte scène, de quelque chose de simple. Quelque chose il n'est pas théologique, qu'il n'est pas philosophique, qu'il est basé dans une relation réelle avec notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager une histoire d'une femme qui s'appelait Arabella Catherine Hankey. Elle est née dans les années 1834. Elle était la fille d'un riche banquier en Londres. Elle était élevée dans une famille très pieuse. Et depuis son jeune âge, elle était très touchée par les pauvres, les malades, les veuves. Et donc elle s'est mise au service de toutes ces personnes-là en tant que chrétienne. Mais dans l'année 1866, à l'âge de 32 ans, cette femme-là cette jeune femme qui avait dédié sa vie à Christ, au service pour les autres, elle est tombée gravement malade. Durant sa longue convalescence, il a écrit un poème qu'il s'intitulait « The Old Story ». C'était un poème long, très long, 50 strophes au total. L'histoire raconte qu'il l'a écrit pendant qu'il était dans le lit. J'imagine que si vous avez déjà été dans un lit d'hôpital, chez vous, il y a tellement de questions qui viennent à ce moment-là, les amis. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer ? Cet homme-là qu'il a écrit, ce poème, il a été publié en 2 fois. La première, dans cette Old Story, elle parle d'entendre l'histoire de Jésus-Christ. Et dans la 2e partie, elle va parler de l'histoire de Jésus-Christ, de sa naissance, sa crucifixion, sa résurrection, mais aussi qu'il va revenir. Plus tard, un compositeur qui s'appelle William Doane, en 1832, il a lu ces paroles-là, ces strophes. Et il était tellement touché qu'il a choisi quelques strophes pour faire un cantique.
Permettez-moi de vous lire ces strophes-là. Je sais qu'on n'a pas l'habitude pendant un culte, pendant une célébration, de lire les paroles d'un chant. Mais écoutez ces paroles-là. Redites-moi l'histoire des saluts. Dites-moi sans cesse, c'est un message aimé. Dites comment pour nous, Jésus mourut sur la croix. Redites-moi l'histoire de l'amour de mon Sauveur. Redites-moi l'histoire quand vous verrez mes larmes. Que je puisse bien voir Jésus, mon Rédempteur. Oui, dites-moi comment, pour nous, il quitta son saint ciel. Redites-moi l'histoire de l'amour éternel. Redites-moi l'histoire quand vous verrez ma foi faiblir en ses promesses. Dites-moi sans retard. Oui, dites-moi comment Jésus garde pour nous sa paix. Redites-moi l'histoire par la foi. Redites-la, l'histoire du salut. Redites-la, l'histoire du salut. Mes frères, mes sœurs, c'est dingue comment parfois on peut se laisser distraire pour des choses qui ne sont pas l'essentiel de notre foi. Comment parfois on peut être complètement aveuglé par des choses est-ce qu'elles sont vraiment importantes? Quand on est dans le lit d'un hôpital, quand on a un de nos proches qui est en fin de vie, quand nous arrivons à cette fin de vie, combien de personnes j'ai entendu déjà dire? Est-ce que c'était nécessaire tout ce temps-là, toutes ces disputes, toutes ces divisions dans la famille? Qu'est-ce que c'est l'essentiel? J'aimerais reprendre les mots d'Arabella Catherine et dire, je pense que ce qu'on a besoin ce matin, c'est d'entendre l'histoire de salut. S'il vous plaît, allons à l'évangile des Jean, ce qu'il nous a été lu. Et pardonne-moi, Zoran, de te contredire un petit peu, mon cher ami, mais tout le monde connaît par cœur Jean chapitre 3, verset 16. Tout le monde connaît par cœur. Au 90% des gens, ils connaissent Jean 3, 16. Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Un de mes profs d'Ancien Testament dans la faculté de Collonges-sous-Salève, un érudit pour moi, quelqu'un qui connaît plusieurs langues anciennes, quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, il connaît le texte de l'Apocalypse par cœur en grec. Un jour, on l'a posé la question, dit Marcel, si tu devrais choisir quelque chose pour partir, tu choisirais quoi? Et Marcel il nous a dit, bon, si je dois choisir entre l'Ancien et le Nouveau Testament, malgré que je suis le prof de l'Ancien Testament, je choisirais le Nouveau Testament. Si quelqu'un m'obligerait à choisir entre les évangiles, l'Apocalypse et les lettres, c'est vrai que je choisirais parmi les évangiles. Si quelqu'un il m'obligerait à choisir l'un des 4 évangiles, c'est vrai que je prendrais Jean. Mais si quelqu'un il m'oblige à choisir un chapitre, je prendrai le chapitre 3. Et si quelqu'un m'oblige à prendre un seul verset de toute la Bible, je choisirai Jean 3, 16. Tout est décrit dans un seul verset, mon ami. Le plan original de Dieu n'a jamais été qu'on soit séparé de lui. Il n'a jamais été que l'être humain, il meure. La Bible nous dit clairement, l'homme, il était créé avec le désir d'éternité dans son cœur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? La liberté. La liberté que Dieu l'a donnée à l'homme. Il a fait qu'on prenne notre propre décision, juste un jour, de faire le bien ou de faire le mal.
De choisir suivre la vie ou choisir de vivre dans un monde dans lequel il est condamné à mort. Mais le texte de Jean 3,16, il nous rappelle que le premier principe de Dieu, c'est l'amour. La seule motivation, c'est l'amour. Jean 3,16, il nous le dit très clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tout donné. Mais si vous venez à Jean chapitre 1, verset 18, la parole, il nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui l'a annoncé. C'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Pour ceux qui me connaissent maintenant un peu plus, vous savez à quel point je respecte la parole de Dieu. À quel point pour moi, ça c'est le moyen par lequel le Seigneur il s'est révélé dans notre vie. Et cependant, ces 66 livres que nous croyons, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas contenir ni Dieu, ni l'amour de Dieu pour chacun de nous. La Bible elle essaye d'expliquer avec des mots humains tout simplement ce que Dieu il a fait pour nous. Donner son Fils pour qu'on croie en lui, mais pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Quelque chose que pour nous aujourd'hui il n'a pas de sens. Mais le problème c'est que quand on commence à oublier le passé, quand on commence à oublier ce que Dieu il a fait pour nous, ce qu'il a motivé, il donne aujourd'hui pour chacun de nous des mauvaises motivations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de George Santayana. C'est un poète. Il était philosophe, prof de philosophie à Harvard. Et c'est lui le premier qui a écrit « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ». Cette phrase-là, elle est devenue très populaire, pas grâce à lui, mais grâce à le Premier ministre Winston Churchill, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand il a prononcé ces paroles-là en disant « Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre ». L'ami, un peuple qui oublie son histoire, il est condamné à la répéter. Mon ami, quand tu ne te rappelles pas ce qu'il a mené Christ sur la croix, tu es condamné à répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler quelle était cette histoire. Que Jésus-Christ, innocent, qu'il n'avait rien fait, et comment il va dire Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va le signaler, il va le pointer du doigt, c'est lui qui lui a ôté le péché du monde. Quelqu'un qui ne méritait pas mourir, il est mort pour toi et pour moi. Quel amour! Je ne sais pas combien parmi vous, vous avez eu des fils, des petits-enfants. Mais vous savez, quand ton fils ou ta fille, il te demande 10 fois, 15 fois, 20 fois que tu lui racontes la même histoire. Qu'est-ce que c'est saoulant parfois. Désolé, c'est le chant de papa qui parle. C'est quand la dernière fois que tu as dit « J'ai soif d'écouter à nouveau ce que Jésus-Christ il a fait pour moi ». Qu'est-ce qui te motive à être là ce matin? Qu'est-ce qui te motive maintenant, en quelques minutes, à prendre cette sainte scène, à participer au lavement des pieds? Hier, on faisait une école de sabbat. On était en train d'enregistrer Espoir Média. J'étais l'animateur dans cette gravation. Et dans un moment, je commence avec la question, est-ce que ça te fait peur, la fin du monde? Et il a eu différentes réponses, c'était très intéressant. Et dans un moment, j'ai répondu, la fin du monde, souffrir, persécution, tout ça, moi, ça ne me fait rien. Ah, Léo, arrête. Oui, je ne sais pas, ça ne me fait pas peur.
Par contre, il y a quelque chose qui m'émeut jusqu'au plus profond de mon être. C'est de penser de vivre l'éternité sans Jésus-Christ. Peut-être vous pensez que c'est incommenté ce que je suis en train de dire là, mais le Seigneur, il connaît mon cœur. Et je me dis, Seigneur, je voudrais rater pour rien au monde vivre pour l'éternité avec toi. Le reste, désolé de le dire comme ça, et si vous voulez vous fâcher avec moi, fâchez-vous avec moi. Je m'en fiche. Je m'en fiche, mais royalement de tout le reste. Pas des personnes, mais de ne pas vivre mon éternité avec le Christ. Que me c'est très cher, il ne vit pas l'éternité avec Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça le point capital pour Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu ne vis pas l'éternité avec lui parce qu'il t'aime, parce qu'il te chérit, parce qu'il a tout fait pour toi et pour moi. Comment il ne va pas vouloir que tu sois avec nous? C'est ça l'histoire du salut. C'est qu'il a tout donné, il a tout quitté. Pourquoi? Pour devenir un homme. Pour mourir sur une croix, mais pour un jour t'amener au ciel avec lui. Pour vivre dans un monde sans douleur, sans pleurs, sans souffrance. Permettez-moi de vous lire Romains chapitre 6, verset 23. L'apôtre Paul, il nous a laissé un bijou ici dans cet épître. Parce qu'il donne l'explication de c'était quoi l'évangile qu'il partageait. Verset 22, il dit, « Mais maintenant, libérés de péché et devenus serviteurs de Dieu. » Vous savez, pour fruit, écoutez ce qu'on a pour fruit. Une consacration et pour fin, la vie éternelle. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit en tant qu'Église, il y a un fin. Et cette fin-là, c'est avoir la vie éternelle. Oui, merci beaucoup, Evelyne. Parce que lui, il méritait un amen là. Verset 23. Car le salaire des péchés, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la parole de l'Évangile. Chers amis, nous allons aller vivre un moment de Sainte Seine. Mais avant de se quitter, je voudrais reprendre 12 éléments. Le premier, c'est dans le texte qu'il va être lu tout à l'heure quand on va partager le pain et le jus de raisin. Et le deuxième élément, c'est un texte de Madame White qui me touche profondément. Elle a écrit, en nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puisse dire, loué soit le Seigneur lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli. Je suis rempli d'étonnement, de confiance dans le Christ, notre chef. Et cette fameuse phrase, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est pas oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et tous ses enseignements de passé. Le deuxième texte se trouve en Matthieu chapitre 26. Quand Jésus-Christ il est en train de vivre ce dernier moment de Pâques, il va prononcer ces paroles-là, de dire que c'est le dernier moment. Et il y a ces 3 éléments ici qu'on va vivre. Le lavement des pieds comme un geste d'humilité. Comme un geste de je ne reste pas là-haut, mais je descends tout en bas pour te rejoindre là où tu es. Et c'est ça qu'on va vivre. C'est un geste d'humilité dans lequel je m'abaisse pour l'autre, pour dire chez vous comme moi, il puisse avoir le même état qu'il y a eu en Christ, le même état d'esprit. Et ensuite, on a 12 éléments ici, le pain et le jus de raisin.
Et permettez-moi de symboliser, de nous commémorer cela d'une autre manière. Le pain qui représente le corps de Christ, dans mon cœur, il représente aussi ce qu'il a été déjà accompli. Parce qu'il dit que le pain, c'est son sacrifice, n'est-ce pas? Que c'est ce qu'il a fait pour nous. Mais ensuite, il y a le jus de raisin. Et dans le jus de raisin, le vin, appelez-le comme vous voulez, il y a cette notion eschatologique. Parce que Christ, il a dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à mon retour. Et ce matin, je voudrais vous inviter à le vivre de cette manière. Quand vous allez prendre le pain, pensez à ce que Christ il a déjà accompli. Mais quand vous allez prendre le jus de raisin, pensez à tout ce qu'il reste encore pour être accompli. Le moment de prière finale, avant de se lancer dans le lavement des pieds, j'aimerais qu'on puisse lire tout simplement les prophètes Isaïe. Le chapitre 53, et je vais lire quelques versets seulement de cette chant de serviteur. Isaïe 53. À partir du verset 3, j'aimerais vous lire quelques versets. Et ça va être notre prière. Donc je vous invite à vous lever avant d'aller pratiquer ce lavement des pieds, que c'est un symbole de service les uns pour les autres. Le même état de Christ. Seigneur, toi, on sait que tu as tout donné pour nous. Et comme il dit le prophète Isaïe, méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé. Nous l'avons sous-estimé. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'était cherché. Oh nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants, comme des petits bétails. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur l'a fait venir sur lui, notre faute à tous. Amen. Amen.
Père éternel, après ce service, il nous rappelle cette histoire. Cette histoire que pour l'homme, pour le monde, c'est une folie. Mais que pour nous, c'est notre foi, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, d'avoir fait cette folie, d'avoir tout quitté, Seigneur, pour venir nous sauver, Seigneur. Je voudrais prier que pendant ce sabbat, pendant cette semaine, pendant ce mois, ton Saint-Esprit il vient nous rappeler le plus essentiel, cette histoire de salut, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est ça qu'il doit nous motiver dans notre vie, Seigneur. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, mais c'est être chrétien, être uni avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Qu'on puisse partager ce message de foi, d'espérance, qu'on puisse dire à nouveau cette histoire de salut, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent avoir la possibilité de dire un jour, redites-moi l'histoire de salut, Seigneur. Amen. Et que nous puissions recevoir la bénédiction de notre Seigneur à travers les mots de Paul à l'église d'Éphèse et à nous aujourd'hui. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et aux sœurs avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.